Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser, 19 novembre oblige, au symbole de l'État monégasque. Alors pour débuter, peut-être nous pourrions revenir sur le premier symbole d'un État, il s'agit du drapeau. Alors quand est-ce qu'il est devenu rouge et blanc ? Alors ce pavillon national, rouge et blanc, a été créé par le prince Charles III, fondateur de la principauté moderne, en 1881. Jusqu'à présent, le drapeau de la principauté était simplement ce que l'on appelle aujourd'hui le pavillon princier, c'est-à-dire les armoiries des Grimaldi, l'écu des Grimaldi, fuselé d'argent et de gueules, comme l'on dit en termes héraldiques, sur fond blanc. Donc le prince Charles III a voulu distinguer drapeau national et puis emblème particulier du souverain. Même si les couleurs rouge et blanche sont évidemment les couleurs de la dynastie. Certains ont pu écrire, mais c'est une licence poétique, allégorique, que ce rouge pouvait être le sang de sainte dévote sur son linceul. Évidemment, ce ne peut pas être le cas puisqu'il y a une différence chronologique évidente. Alors pourquoi ce rouge et blanc des Grimaldi ? C'est sans doute rappeler l'origine génoise de la dynastie, puisque rouge et blanc sont aussi les couleurs de la ville de Gênes. Il n'est pas surprenant qu'une des principales familles patriciennes génoises, donc avant 1297, à Monaco, ait porté les couleurs de sa cité d'origine. Et alors au niveau des armoiries, on retrouve deux moines franciscains. Alors en tenant, comme l'on dit, tenant de l'écu, ces moines franciscains, évidemment, je dirais presque chacun le sait, rappellent ce 8 janvier 1297, selon l'histoire ou selon la légende, ou selon une histoire que la légende, que la chronique médiévale a forgée, puisque en réalité nous n'avons aucun document d'archives attestant de ce jour, attestant même du mode opératoire. Nous avons comme source sur Malidia, sur François Grimaldi, que deux chroniqueurs qui, l'un évoque le mode opératoire, l'autre évoque cette date du 8 janvier, puisqu'elle n'est pas sortie évidemment de nulle part, mais les chroniqueurs médiévaux avaient pour habitude d'enjoliver un petit peu la réalité. Et très certainement, le chroniqueur qui évoque le mode opératoire, c'est que Monaco, en italien, c'est le moine. Et donc, par une sorte de vérité étymologique construite, forgée, il établit ce mode opératoire dont on ne sait rien en réalité, mais qui devient évidemment légendaire et devient partie intégrante du mythe fondateur. Alors sur ces armoiries, on retrouve également une couronne qui évolue au fil du temps. Bien sûr, puisque les Grimaldi se monarchisent au XVIIe siècle, Honoré II est le premier à porter le titre de prince à partir de 1612, et les souverains même, en dehors de l'empereur germanique au Moyen-Âge, n'avaient pas de couronne fermée. Et puis évidemment, il y a une sorte de contamination, on veut toujours avoir les emblèmes, les attributs de celui qui est plus prestigieux dans la hiérarchie. Et donc, le roi de France lui-même se proclame empereur en son royaume, et lorsque les Grimaldi portent le titre monarchique, portent le titre de prince, eh bien, ils vont adopter au départ une couronne ducale française, puisqu'ils sont aussi ducs de Valentinois et pairs de France, qui va se fermer au XIXe siècle, de façon définitive, sous le règne du prince Charles III. On y revient encore une fois, et pour avoir aujourd'hui donc cet ensemble, avec la devise évidemment princière, Deo Iuante, avec l'aide de Dieu, qui elle est une sorte de leitmotiv, de formule qui est répétée dans la correspondance des seigneurs Grimaldi au XVe siècle. Donc tout cela se met en place progressivement. La première trace de ces deux moines, elle est archéologique, puisqu'on la voit sur un chapiteau de l'ancienne église Saint-Nicolas. Et autre symbole de l'État monégasque, l'hymne. Comment est-ce qu'il est né ? Alors au départ, c'est un chant de légitimité. En 1848, les Mentonnais et les habitants de Roquebrune font sécession. Et évidemment, les habitants de Monaco veulent rester fidèles à leur dynastie légitime, les Grimaldi. Et donc c'est un chant qui est une marche pour la garde civique qui donc doit défendre, si jamais les Mentonnais s'aventuraient à arriver aux frontières de Monaco pour essayer de renverser le prince,
Donc une garde civique a été constituée et évidemment il faut un champ de marche pour ce détachement militaire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les paroles sont d'abord en français. En 1928, Louis Notari, poète de la renaissance de la langue dialectale monégasque, a proposé des paroles en monégasque plus poétiques qui évoquaient donc certains attraits liés au climat, bien sûr liés aussi à la fidélité à la dynastie, mais sans que jamais il y ait eu d'officialisation véritable. C'est plus donc un usage qui s'est imposé, lié donc à des paroles qui sont en monégasque. Merci Thomas, cette émission touche à sa fin. Bonne fête nationale à tous.